La présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bon après-midi à vous, Madame Proulx. Bonjour. Est-ce que vous la prenez au sérieux, cette menace? C'est sûr qu'on la prend au sérieux. C'est très préoccupant pour les entreprises québécoises, canadiennes. Et je vous dirais que le président élu Trump est en train d'utiliser, d'activer le levier que redoutaient le plus nos membres, et c'est celui des tarifs douaniers à l'importation pour les biens canadiens. Alors, nécessairement, s'il allait de l'avant avec cette proposition-là, cet engagement-là, il y aura des impacts économiques importants et un impact sur nos entreprises. Parce que durant la campagne, il parlait plutôt d'un tarif douanier d'au moins 10 %. Et à ce moment-là, il y en a plusieurs qui sursautaient en disant, ben non, ça va être catastrophique, les pertes pourraient s'élever à plus de 30 milliards de dollars au Canada, mais là, 25 %, quel impact ça pourrait avoir, Madame Proulx? 25 %, c'est énorme. Alors, on pourrait avoir deux conséquences. La première, c'est sur l'investissement. Alors, les entreprises qui ont un pied de chaque côté de la frontière, c'est-à-dire qui ont des usines au Québec, par exemple, et aux États-Unis, si les tarifs devaient s'appliquer, nécessairement, elles vont choisir d'investir du côté américain, dans leurs usines américaines, parce qu'elles vont vouloir maintenir leur accès au marché. Faut pas oublier que le Québec, le Canada, c'est un tout petit marché. Alors, ça, c'est la première chose. L'investissement pourrait se faire aux États-Unis au détriment du Québec, du Canada. La deuxième chose, c'est que 75 % de nos exportations sont destinées aux États-Unis. Alors, on parle d'entreprises dans le secteur de l'aérospatial, dans le secteur du pétrole, l'aluminium, c'est les principaux secteurs d'exportation. Ouais. Mais il faut aussi penser à nos PME dans les portes et fenêtres qui sont sur la rive sud de Montréal ou en Beauce, par exemple. Ces entreprises-là, quand elles vont vouloir exporter à partir du Québec, elles ne seront plus compétitives avec 25 % de tarifs. Donc, ça va nuire à nos entreprises, mais ça va avoir un impact sur l'ensemble de l'économie québécoise. Madame Proulx, quels sont les échos que vous avez depuis hier? Parce que, bon, vous êtes la présidente de la Chambre des commerces, Chambre de commerce à travers le Québec, là. Quels sont les échos que vous entendez depuis hier? Alors, j'ai plusieurs membres qui nous ont interpellés, qui m'ont interpellé personnellement pour me dire que ça les préoccupait. Ça génère beaucoup d'inquiétude, et l'inquiétude, c'est mauvais pour l'investissement. On le sait, les entreprises veulent de la prévisibilité, et là, il y a beaucoup d'imprévisibilité. Alors, elles suivent la situation de près. Elles espèrent que le président Trump n'ira pas de l'avant, mais nécessairement, on essaye de se préparer dans la mesure de ce qu'on peut faire. Mais il faut pas oublier que dans le mandat précédent, c'est ce à quoi M. Trump nous a habitués, c'est-à-dire cette imprévisibilité. Donc oui, des mesures protectionnistes, mais on ne sait jamais où, à quel moment. Alors, ça nuit au climat d'affaires, ça nuit à l'investissement, encore une fois, ici au Québec, au Canada. Et c'est pourquoi la diplomatie politique avec le gouvernement fédéral, provincial, mais aussi le réseau des chambres de commerce du Québec vont travailler avec leurs homologues américains pour s'assurer qu'on a un message cohérent et qu'on rappelle l'importance de notre partenariat nord-américain, qu'on doit miser sur notre compétitivité et que la menace, elle n'est pas au Canada, elle est ailleurs dans le monde, mais que nous, on doit travailler ensemble. Ça donne le ton quand même. Hein? D'abord, la façon de l'annoncer spontanément sur son réseau social hier soir. Il y a une réunion de M. Trudeau demain après-midi qui est prévue avec les différents premiers ministres des provinces. Vous vous attendez à quoi? On entendait tout à l'heure M. Poilievre dire, peut-être que moi j'irai avec une réplique, donc peut-être d'éventuelles représailles si j'étais premier ministre. En fait, ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est une guerre de tarifs. Parce qu'on l'a connu sous la première administration Trump, il y a eu des tarifs de 10 % et de 25 % sur l'aluminium et l'acier exportés aux États-Unis. Et la riposte canadienne a été de mettre en place des tarifs à l'importation. Donc, autrement dit, nos petites moyennes entreprises québécoises qui s'approvisionnaient des États-Unis en acier et en aluminium devaient payer des tarifs. Donc, ce sont elles qui ont été les grandes perdantes. Puis, ultimement, c'est toujours le consommateur qui paye la note. Donc, oui, on veut une réponse. On veut une réponse. On veut être capable de se tenir debout, mais en même temps, la guerre des tarifs, c'est ce qu'on veut vraiment, ce qu'on veut éviter, parce que ça nuit aux entreprises, à l'économie, puis encore une fois aux consommateurs. Et ce serait peut-être la seule façon, dans le fond, de le raisonner, c'est que ça va nuire aussi, ça va créer beaucoup d'inflation du côté des États-Unis. Absolument, puis il faut pas oublier que nos économies sont intimement liées, nos chaînes d'approvisionnement. Donc, dans le secteur automobile, une pièce peut faire l'aller-retour entre le Canada et les États-Unis plusieurs fois avant d'être assemblée et commercialisée aux États-Unis. Mais ce que vous dites là, expliquez, parce que c'est pas la première fois que je l'entends, je l'ai lu aussi. Comment une pièce pour une voiture qui est fabriquée, par exemple, en Ontario, peut faire l'aller-retour à plusieurs reprises entre le Canada et les États-Unis?
En fait, c'est que les grands constructeurs automobiles ont tout un écosystème en place aux États-Unis, en Ontario et dans une moindre mesure au Québec. Et chacun a son expertise. Donc, une voiture, on va prendre l'exemple de la voiture, oui. Avant d'être complètement assemblée, les pièces peuvent se promener entre les différentes usines en fonction des expertises qui ont été développées. Il ne faut pas oublier que l'accord de libre-échange permettait justement de pouvoir utiliser, de mettre en place les bons leviers pour fabriquer une pièce le plus rapidement possible à moindre coût, en tenant compte des avantages de chacun des marchés. Mais dans un contexte où on met en place des tarifs, bien sûr que tout ça tombe à l'eau. Alors, je pense que l'administration Trump n'aura pas le choix, à un moment donné, de considérer l'impact économique de ces décisions en tenant compte que le Canada est un allié et un partenaire commercial stratégique. Est-ce que, c'est du bluff peut-être, menace certainement pour créer un rapport de force, mais il commence quand même en mettant de l'avant des tarifs assez hauts, 25 %. Advenant le cas où il décide de baisser ça à 10, ça aurait quand même des impacts importants. Est-ce qu'on pourrait penser à une éventuelle récession à 10 %? 10 % c'est quand même significatif dans certains secteurs d'activité. À 10 % on a certaines entreprises qui sont peut-être capables de l'absorber. On a d'autres entreprises qui vont investir pour augmenter leur productivité, leur compétitivité pour que quand ils arrivent aux États-Unis, le prix soit alléchant. Mais dans les industries où la demande et l'offre est équivalente entre ce que l'on exporte et les besoins des Américains, nécessairement, on va perdre au change. Donc oui, ça pourrait amener un certain ralentissement. C'est clair que ça va avoir un effet direct sur notre PIB. Encore une fois, s'il va de l'avant avec des tarifs de façon unilatérale, de façon aussi importante. Véronique Proulx, qui est avec nous, présidente, directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci beaucoup, Mme Proulx. On aura, il y a fort à parier, l'occasion de s'en reparler. Merci à vous. Merci.